Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble des pintos ou des pinsos, je ne sais pas trop comment ça se prononce, c'est basque. Je dis plutôt moi des tapas aux œufs brouillés et au jambon. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. C'est de préférence pour l'apéro, mais après vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Allez, je vous explique comment faire cette délicieuse recette. C'est parti. Dans un premier temps, vous devez réaliser vos petits pains, alors environ 1 cm d'épaisseur, après c'est suivant les goûts de chacun. Et moi, je les ai fait dorer un petit peu au four, c'est-à-dire qu'ils vont être croustillants sur le dessus et très fondants à l'intérieur. C'est comme ça que je les aime. Après le pain, on utilise celui que l'on veut. Moi, c'est un pain aux céréales, là, sur le coup, mais on pourrait prendre du pain au maïs, on pourrait prendre du pain blanc. C'est vraiment suivant ce que l'on veut. On prépare également la ciboulette que l'on coupe en tout petits morceaux. Il suffit de bien la presser dans la main et puis vous prenez un couteau et vous la découpez. Vous allez voir, c'est très simple à faire. On prépare le jambon. Alors là encore, moi je prends du jambon comme ça, mais bien évidemment on peut prendre du jambon blanc, on peut prendre un jambon plus fumé, plus sec. Moi il est plutôt doux, c'est du jambon de Savoie pour être exact, qui a 9 mois, donc il est très fin et c'est très bien pour ce genre de recette. Je vais mettre un petit fromage blanc, alors c'est juste un petit cube, vous savez, les fromages blancs, un petit cube de fromage blanc, à la place de la crème fraîche, parce que je trouve que c'est plus doux et je trouve ça meilleur. Donc maintenant, on va préparer nos œufs brouillés et puis après, il suffira juste de faire le montage. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, pour que la vidéo aille plus vite, j'ai mis du sel, du poivre et une petite pincée de piment d'Espelette pour donner bien du corps à tout ça. Alors moi j'ai 2 œufs parce que je ne vais pas en faire beaucoup, mais évidemment plus vous allez en faire et plus vous mettez d'œufs, hein, c'est assez logique. J'aurais pu prendre qu'une seule fourchette, ça aurait très bien été. Je m'embête avec mes 2 fourchettes. Hop, là c'est juste, on bat juste un petit peu, voilà. Je rajoute ma ciboulette tout de suite, sans en perdre, c'est dommage, c'est trop bon. Je viens juste donner un petit coup de mélange et vous allez voir comme on va mélanger sans arrêt pour brouiller nos œufs. Le mélange se fera tout seul. Je rajoute un petit peu de beurre dans ma poêle et c'est parti pour la cuisson. Dans ma poêle, j'ai fait fondre environ 20 g de beurre, du beurre classique, hein, et je mets ma préparation avec les œufs. Et là, on va mélanger à l'aide d'une cuillère en bois sans arrêt. C'est le principe des œufs brouillés. On mélange, on mélange. Alors, on pourrait éventuellement le faire avec un fouet, mais franchement, avec une cuillère en bois, tout le monde a une cuillère en bois et ça se fait très bien. Donc là, on mélange jusqu'à obtenir une cuisson, la cuisson que vous voulez, hein. Bien cuit pour ceux qui aiment bien cuit, un peu moelleux pour ceux qui aiment un peu moelleux. Et vous voyez, moi ma poêle a tendance à aller à cuire un peu au bord, donc j'hésite pas à aller sur le bord. Et j'arrête pas de mélanger, hein. C'est surtout ça qui est important. On mélange, on mélange, on mélange jusqu'à ce que vous obtenez la cuisson que vous désirez. À vous de jouer. Voilà, moi c'est comme ça que j'aime mes œufs brouillés, pas trop cuits. Je rajoute, allez, il y a environ une cuillère à soupe de petit suisse. Si vous préférez, vous, la crème fraîche, pas de problème, hein, mettez de la crème fraîche. Moi, je trouve que c'est plus doux comme ça. Je vais revenir mettre un tout petit coup de chauffe. On a quelque chose de superbe. Alors, normalement, ça se mange plutôt froid, hein. C'est pour l'apéro, donc même si ça reste un petit peu sur la table, pas trop longtemps quand même, c'est des œufs. Mais en général, c'est plutôt froid. Moi, j'aime bien aussi quand c'est chaud. Et évidemment, moi, par-dessus, je vais mettre du jambon cru, mais on pourrait mettre du fromage. Par exemple, j'aime énormément ben voilà, j'ai perdu le nom du fromage. La feta, voilà, ça y est, c'est revenu. J'aime énormément ça, ça irait très bien avec ce genre de recette. Si ça vous dit, je vous en ferai d'autres. Allez, voilà, on y est. Cuisson terminée. Hop, il n'y a plus qu'à faire le montage. Pour cela, c'est très simple. Alors, je vais en faire 2, hein, parce que après, le principe est le même pour tous. On vient mettre
les œufs brouillés sur la tartine. Alors, de préférence du pain frais, hein, pour que ce soit plus facile à manger. Si vous avez du pain rassis, ça va être un petit peu plus dur, ça va être un petit peu plus embêtant à déguster. Voilà, vous voyez, hein, on met ça correctement. Vous avez vu la couleur, c'est vraiment super joli. Alors moi, c'est des œufs de la ferme, hein, des vrais œufs de la ferme. Donc du coup, c'est pas du tout la même couleur que l'on pourrait avoir avec des œufs du commerce. Alors, comme vous pouvez le voir, moi j'ai du jambon vraiment très très fin. Donc du coup, j'en mets plutôt 2 tranches. Après, là encore, c'est une question de choix. Mais je veux que ce soit joli, moi. Hop. Et je viens mettre, ah bah, je l'avais préparé, une petite baguette pour tenir tout ça. Et après, une fois que j'ai mis ma baguette, j'en mets mon jambon correctement pour que, comme je viens de le dire, ce soit joli. Et voilà, j'en fais pareil avec le deuxième. On pourrait mettre qu'une seule tranche, hein. Moi, j'ai envie que ce soit gourmand, donc j'en mets 2. En plus, c'est vraiment des tranches très fines. Mais là encore, c'est important d'avoir des tranches très fines parce qu'il faut que ce soit vraiment très simple à manger. Rappelez-vous que c'est pour un apéro dînatoire ou pour commencer, enfin on mange ça avec les mains, avec les doigts. Donc, il faut vraiment que ce soit simple à déguster. Là, hop, je vais le mettre comme ça. Alors évidemment, moi je prends des grands bâtons, mais on peut prendre des bâtons, des petits bâtons un petit peu plus petits, hein. J'ai que ça sur le coup, donc on fera avec. Voilà, et ben je vais faire le reste et puis on se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image de présentation. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette recette. J'en ai pris moi beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître le lien pour vous permettre de vous abonner ou d'aller sur ma chaîne commentfaiton.com. Et puis en dessous sur la description, vous avez tous mes liens. Il suffit de cliquer pour aller sur Instagram, Facebook et d'autres choses encore. Et puis je vous donne 2 autres recettes d'apéro tout aussi simples à faire que celui-ci. Et surtout, si vous avez envie d'avoir d'autres recettes comme celle-ci, n'hésitez pas à me le dire et à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Voilà. À bientôt sur Comment fait-on. Salut et merci pour votre fidélité. Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.